Faso, la révolution sanitaire est en marche. Infrastructures, équipements, accessibilité des soins et des examens de santé, des actions et réformes majeures sont engagées par l'État pour garantir à chaque Burkinabé des soins de qualité. L'État burkinabé a lancé une vaste opération à travers tout le pays pour construire ou moderniser des centres de santé afin de rapprocher les soins des populations. Plusieurs chantiers de rénovation et de construction d'infrastructures sanitaires sont en cours, certains au stade de finition et d'autres complètement achevés. En matière d'infrastructures, le gouvernement fait d'énormes efforts, au rang desquels le centre hospitalier universitaire de Pala, dont les travaux sont achevés, le chantier de construction du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso, les chantiers de construction des CMA de Lena et de Karangasso-Vigué, des travaux de construction du CMA de Kamti. La première phase est presque achevée. Je voudrais aussi mentionner les travaux de construction des unités de maternité et de pédiatrie au niveau du CMA de Pau qui sont achevés. Les travaux de construction d'infrastructures au niveau du CMA de Diebougou. Nous avons achevé la construction de l'unité d'hémodialyse du CHR de Tinkodro. Il est même fonctionnel depuis 1 an. L'unité d'hémodialyse du CHR de Gawa va être achevée d'ici la fin du mois de septembre. Et nous avons d'autres unités d'hémodialyse qui sont en construction, notamment au niveau du CHR de Dori, du CHR de Dédougou, du CHR de Banfora. Et nous travaillons donc pour que l'offre en matière d'hémodialyse puisse se renforcer véritablement. Vous voyez le bâtiment qui est derrière nous, c'est un bâtiment construit pour le service de néphrologie, entièrement financé par le budget de l'État, qui va venir améliorer les conditions de travail des agents de santé, améliorer la prise en charge des patients. Le projet de renforcement des soins de santé primaire a plusieurs chantiers de construction d'infrastructures dans différentes régions du pays. Nous allons construire 25 CSPS qui sont tous déjà en chantier. Il y en a 7 dans les cascades, il y en a 12 dans les hauts bassins, 4 dans le centre sud et 2 ici à l'est. Il y a aussi 100 postes de santé communautaires, c'est ça qui constitue la nouveauté. Nous avons 11 dans les cascades, il y a 28 dans les hauts bassins, il y a 45 au niveau du centre sud et il y en a 16 au niveau de l'est. La construction des centres médicaux avec antenne chirurgicale à Lena et à Karangasso-Vigué dans le Guiruko connaît également un coup d'accélérateur. Nous avons le CMA qui est en cours de construction présentement, en tout cas très avancé, et on a un taux d'avancement d'à peu près 63,40%. À Gawa, c'est un nouveau centre hospitalier universitaire régional qui se dresse quelques mois après le lancement des travaux par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouveau CHRU de Gawa est un centre hospitalier de 306 lits qui est bâti sur une superficie de 25 hectares, dont 11 hectares ont été définis pour la construction de l'hôpital. L'hôpital est composé de services d'hospitalisation, de consultation, d'un plateau technique et des bâtiments annexes logistiques et administratifs. Actuellement, sur le chantier, on a fini les grosses œuvres et on a attaqué les phases de seconde œuvre. C'est composé de 2 étapes. On a les corps d'état techniques et les corps d'état architecturaux. Et en ce moment, nous sommes à l'intérieur des bâtiments en train de faire les travaux des corps d'état techniques. Et aussi, on a commencé les travaux de corps d'état architecturaux qui sont les carrelages et la pose des fenêtres de l'hôpital. Nous sommes à peu près de 54% de taux d'exécution. Les bâtiments
et les installations que nous avons pu voir nous permettent déjà d'avoir une satisfaction. Je pense que le message que nous avons voulu passer, c'est de montrer à tous que nous avons un œil sur l'évolution donc de ce projet qui est très attendu par l'ensemble de la région. Les bénéficiaires de ces infrastructures se réjouissent et expriment des sentiments de soulagement et surtout de reconnaissance. Il était vraiment temps. C'est quoi qu'on dise, le centre hospitalier régional actuel est dépassé. Ça a été construit dans les années 1971 et on avait 146 lits avec une population qui était estimée autour de 280 000 habitants. Alors qu'actuellement, avec l'estimation du recensement général de l'habitat et de la population de 2025, on est à plus d'1 million d'habitants. Na jele montere na kengali 6 km nan tipi wala ya namshu pa ni na 20 rapoto ashit katara montere nan shungai ya jomwefo fika ken 6 km nan peji vraiment ya nimbala tonon pamion wotonwa wallahi nafa tun fangili hal osho lota hal ko yena ya hirion kan ke piske population we alato wetan lato fo mais dina na anyor be kan population ke he na manga be her nyom parce que a jowoma ho ta wona mbergo nyawo même minuit l'air boma ta wona ya bazan nombo en tout cas her nyon kan woke mo kum barka da gouvernement vraiment ho compensement wo mana o so yin ta manga angota na honda wo ma En plus de construire les infrastructures sanitaires, le gouvernement a décidé aussi de les équiper en matériel de pointe, du scanner à l'IRM, en passant par la radiothérapie et l'hémodialyse. Les équipements modernes sont désormais une réalité dans les différents hôpitaux publics au Burkina Faso. Pour ce qui concerne les équipements dont dispose cet hôpital, nous avons un nouveau scanner qui vient d'arriver et ça va permettre à la population du Nazino de ne pas avoir à se déplacer pour aller à Ouagadougou pour faire ses examens. Nous avons aussi une table os-poumon qui permet de faire les radios standards et une table télécommandée qui permet aussi de faire non seulement des radios standards, mais qui permet aussi de visualiser l'image de la radio avant même de faire l'examen. Et en plus de ça, nous avons aussi l'appareil de panoramie dentaire et nous allons en tout cas pouvoir faire ces examens spécialisés aussi qui vont permettre aux services d'odonto et de maxillofacial de pouvoir bien apprécier les interventions à faire pour ce qui concerne la partie odonto. Et en plus de ça, nous avons aussi l'appareil de mammographie. Nous avons 8 couveuses qui vont nous permettre d'opérationnaliser notre service de néonatologie et qui va nous éviter d'évacuer nos prématurés vers Ouagadougou et réduire drastiquement les mortalités périnatales. Déjà, grâce à cette mesure, on a pu bénéficier d'un appareil qu'on appelle l'IRM. Et aujourd'hui, nous avons près de 500 examens d'IRM qui se réalisent au niveau de l'hôpital Sourou-Sano. Et donc, le scanner également, là, nous avons beaucoup d'examens qui se font au quotidien. Nous demandons le scanner devant les pathologies neurologiques d'emblée. Voilà. Donc, si c'est des nourrissons, les difficultés d'apprentissage, par exemple, les enfants qui sont en proie à la souffrance néonatale dès la naissance, si au fil du développement, il y a des difficultés d'apprentissage, nous demandons souvent le scanner. Nous demandons aussi le scanner en cas de traumatisme. Parce qu'ici, nous recevons aussi les enfants traumatisés. Vraiment, ça nous soulage énormément. Voilà, parce que les parents sont soulagés, les bilans sont réalisés et puis
ça nous facilite notre diagnostic. En tout cas, pour ce qui est de la réalisation des examens, notre pratique a été beaucoup améliorée. Pour exemple, un patient qui arrive avec un traumatisme crânien qui semble plus ou moins léger, si on demande un scanner pour voir déjà l'état des lésions et ensuite orienter le traitement. Si on arrive à réaliser le scanner assez vite et qu'on se rend compte que ce n'est pas assez grave, ce patient il peut être déplacé des services d'urgence. Cela permet de désengorger déjà les services d'urgence. On est dans un contexte où l'insécurité fait que parfois il y a des blessés de guerre. Et à cause de cette mesure-là, nous arrivons permanemment à faire de la place dans nos services d'urgence. L'accessibilité à ces examens est surtout facilitée par une baisse considérable de leurs coûts, dont l'impact se traduit par une forte affluence. Depuis la prise de cette mesure, naturellement, les demandes d'examen, d'IRM ou de scanner est en recrudescence. Au regard bien sûr du coût inhérent à ces différents examens-là, on a une recrudescence des demandes. Effectivement, en diminuant le coût des examens d'imagerie, par exemple le scanner qui passe de 40 000 à 25 000, ou de l'IRM qui était à 100 000 ou bien plus pour certains types d'examens à 40 000, ça rend évidemment accessible les examens d'imagerie à nos populations et effectivement nous sommes plus sollicités. Et à titre d'exemple, au premier semestre de 2024, nous étions à 2178 scanners et cette année, au premier semestre, nous sommes à 3017. Donc ça environ 1000 examens de plus pour un semestre. À la date du 30 juin 2025, au niveau de nos hôpitaux, c'est autour de 25 000 examens de scanners qui ont été réalisés. C'est autour de 1900 examens d'IRM qui ont été réalisés. Cette augmentation du nombre de ces examens est due à la réduction drastique des coûts des examens d'IRM et de scanners. Effectivement, il y a eu baisse de prix au niveau du prix. Ça fait notre deuxième fois comme ça. Ouais, il parlait de 80 000 et plus. Mais maintenant, tous les 2 fois, là, c'est 25 000, nous, on a fait. Ça nous a soulagés. C'est ce qui était avant 80 000 et plus. Il y a d'autres, mais ils peuvent le dire. Ah, ils vont voir, ah, ça là, il est venu avec 50 000 ou bien 75 000. Il ne peut pas faire. Il va repartir avec son malade et puis le malade, entre-temps, va succomber de sa maladie. Mais maintenant, avec 25 000, au moins tu vas quitter et puis avoir les 25 000 pour faire ton scanner. Orohudno kan orokol a lemaga no broke sira odo bo hamtini mo ba scanner haba vraiment aro henna cher kan oroke mais hir ko no mi alhamdulillah aya bole wala aya bole atlo hiromi boroba ba wasuru mo menga yawra ba atike mi ngatomo wo habe wasuru ma yawra ba donc bisibi a henna kele sude wa sinyo bisi so wa bolum mais hir ko aba wasuru donc oti barka dan o problème gan wora magota una ta dale ha jiborembe o doro yen toujours wala una ta ka yarin giri en lera habla monyo suka utubi junu wanta 10 ans no wanta mo ganyo ana domukui donc we awawo ngayi kamoke no wonyo manga loto paro wontana mi wuso dama pa brod ga mo manyem manga amangota na tara ne nyesbanana. Le gouvernement agit également pour un accès équitable aux soins. On note à ce niveau la réduction des prix des médicaments essentiels génériques en juin 2025. Depuis l'annonce du gouvernement et l'annonce du ministère de la Santé, la direction régionale aussi de la santé du national a suivi le pas, voilà, avec les districts. Au niveau de chaque CSPS et chaque district, les dépôts MEG, tous les médicaments sont affichés avec leur prix. C'est une directive qu'on a donnée et on suit ça de près. À chaque sortie, on fait un point. De plus en plus, ce qui nous revient au niveau de la population, les gens trouvent qu'actuellement, tout le monde est traité au même pied d'égalité. Pour le changement des prix, je pense que ça concerne tous les produits. Il y a des produits sur lesquels le changement est tellement drastique que c'est remarquable. Par exemple, nous pouvons citer le ténofovir,
qui rentrent dans la prise en charge de l'hépatite B. Avant, on le cédait à 4150 francs. Et avec le changement des prix, c'est passé à 3000. Et je pense que ça va beaucoup soulager. Il y a aussi le vaccin contre la méningite. Avant, le subventionné, on pouvait le céder à 15 000. Maintenant, c'est à 5 436. Donc, un changement de presque le tiers. Et surtout, les gants, qui est un consommable beaucoup utilisé dans les hôpitaux et les CSPS, son prix est passé baissé du carrément de la moitié. Donc, nous recevons beaucoup de patients qui ont été mordus par les serpents et dont la prise en charge était très élevée, oui, par rapport à leur bourse. Et ça pouvait aller de 20 000 francs et plus. Mais aujourd'hui, avec cette mesure où le prix du sérum antivenimeux est revenu à 2 000 francs, ça contribue beaucoup à améliorer vraiment le séjour des patients, mais aussi à améliorer leur santé. Parce qu'ils peuvent payer, ils peuvent en tout cas payer pour ça. C'est un acte louable pour la population et particulièrement nous les diabétiques. Nous venons de voir que les prix ont baissé, donc ça va nous soulager. Et même j'ai constaté des diabétiques qui peinaient même à payer les produits. Maintenant que le prix a baissé comme ça, ils pourront au moins se procurer ce produit-là et se soigner. Vraiment, merci. Je viens d'acheter des médicaments. J'ai constaté que le prix des médicaments sont baissés. Et il y a amoxicilline qui est 640 francs, alors qu'avant on payait ça à 800 francs. Et ibuprofène à 190 francs. Avant on payait ça à 200 francs. C'est très bon, ça m'a soulagé beaucoup. Et si je donne 1000 francs, je vais reprendre mon et puis acheter quelque chose d'autre encore. Mais même si c'est le jus, en tout cas, ça va m'aider pour prendre mes médicaments en même temps. On a la pin scène la maman kai maria hai. Gouvernement rika shar hambo chima sirbo kame sanyanam. Tun sunyano pada koran sima bo tun wamala opération campagne wakato. Aussi a yi songro so tun sunyano. Ay mamengra tim ibo wala ha sira tita ligbo wa me. Linda bent mam tala kenglo to ibo wa mam tinda tita ligri na toto wa ay kaleta wote bo wa bilfu. Ida tuna na min kenga mama nan tira pali tata ko be lila wana mam tinna wa zemta on ko bu nula wana. Kata ko so me yam ke ko so bam de ya bon lo. Ene ba fama halan le ban nam no. Tita ligri hanke tamboro to ne ba sunu ma ni gouvernement. Na nga dona ka de ay plan san effectivement ni ki ba jette men ka plan ni bon action apanga ba yo jigira quoi bitan titne ki men biduru ka mais alo ne fola ne imi san comme ki men biduru ni absa ta ki men saba so ki men nan nyon yana yere albi o ka ba ma kata ni jija ko façon ni akada ko so be. Entre renforcement des équipements et ouverture de nouveaux centres, le gouvernement multiplie les efforts pour répondre aux besoins de prise en charge de l'insuffisance rénale dans notre pays. La dialyse est une réalité dans plusieurs hôpitaux, notamment à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Wayuguya, Tenkodogo et bientôt Gawa. Il faut dire qu'il y avait deux catégories de patients que nous prenons en dialyse. Et ces deux catégories de patients, c'est ceux qui ont une maladie rénale chronique. En ce moment, le processus est irréversible et ils doivent faire la dialyse à vie. Ces patients-là déboursaient une caution de 500 000 francs pour pouvoir avoir accès à la dialyse. Maintenant, il y avait l'autre versant, c'est-à-dire ceux qui ont une insuffisance rénale aiguë, dont on pense que c'est une maladie rénale qui sera réversible, qui sera guérie. En ce moment, eux, ils payaient 15 000 francs par séance pour la séance de dialyse. Et toutes ces mesures, je pense que le gouvernement a revu et ce n'est plus 15 000 francs, c'est passé à 2 500 francs. Il faut dire qu'avant cette mesure, nous avions beaucoup de patients qui sortaient contre avis médical. Ça veut dire par manque de moyens, ils connaissent la gravité de la maladie, mais vu qu'ils n'ont pas les moyens, il y a beaucoup qui signent ce qu'on appelle une décharge, une sortie contre avis médical, voilà, et qui abandonnent les soins. Actuellement, nous pouvons dire que nous avons une meilleure adhésion de nos patients aux soins grâce
à la réalisation en fait, de ces examens que nous arrivons à faire actuellement. Bon, moi, vraiment, je n'ai pas bouche pour parler de ça parce que moi, j'ai été dans les cliniques pendant 8 mois. Donc, je sais ce qui se passe. Mais arrivé ici, je vois que tout est gratuit. Et donc, je ne sais pas quoi dire. Dans les cliniques, vraiment, c'était de l'argent qu'on donnait là-bas pour survivre. Mais en temps, j'étais fatigué. Donc, et Dieu merci, on m'a appelé ici. Donc, vraiment, ici, on ne paye rien. On remercie Dieu, on remercie les autorités. On n'a pas bouche pour parler. Pinda abrayo de touche kwabra. Tinya busugura ka tun pa men dialyse. Labam son wan kono tia zalma. Ton fa pa men dialyse dame. Sakari waka ne busugura ki de me. Ton ra kaile mine. Moi, je n'ai pas payé les 500 000 francs. Quand la mesure était venue, la gratuité était venue, c'est venu juste tomber. Nous étions là, couchés en haut, étant malades. Bon, on nous a admis ici en même temps. Donc, on n'a pas payé les 500 000. Bon, quant à cette mesure, vraiment, nous l'apprécions beaucoup. Parce que l'histoire de 500 000, c'est pas facile, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Quand on dit merci, c'est quand on vous a donné de l'eau à boire ou de la nourriture à manger. Ici, il s'agit de la vie. La nation a pensé nous donner l'occasion de continuer à vivre. Beaucoup de gens mouraient dans les villages parce qu'il n'y a pas 500 000 pour payer la caution. Ici, nous nous soignons absolument gratuitement. Nous ne payons rien. C'est uniquement les examens de sang que nous payons à 1 500 par mois. Sans ce traitement, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc ce traitement, c'est une délivrance pour nous. Rapprocher les soins de qualité aux populations, c'est aussi ces cliniques mobiles qui sillonnent depuis octobre 2024 les zones rurales pour apporter des soins spécialisés gratuits. L'État burkinabé a doté toutes les régions de cliniques mobiles. Ces cliniques ont été acquises pour renforcer et améliorer, comme on le dit souvent, l'offre de soins. Ici, ce sont les soins spécialisés au profit des populations. Voilà, il s'agit spécifiquement de la lutte contre les cancers féminins et aussi d'améliorer la santé globale de la mère et de l'enfant. On a différentes activités qui répondent au paquet en fait, d'activités du chercheur, notamment la gynécologie, au niveau de la radio et au niveau aussi des dépistages d'autres maladies. Maintenant, au niveau de la gynécologie, nous offrons en fait les sensibilisations de l'autopalpation en fait, des seins, l'auto-examen des seins. On a les prestations sur la planification familiale et on a les prestations aussi sur en fait, la prise en charge en fait, des lésions si c'est découvert lors du dépistage des lésions précancéreuses du col. Donc, certaines prestations aussi vont au-delà, à l'intérieur de la clinique mobile et au-delà aussi de la clinique mobile. Donc, on a aussi la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. Et l'échomammographie aussi est réalisée à l'intérieur de la clinique mobile. À la date du 30 juin 2025, c'est plus de 2 millions de femmes qui ont bénéficié de sensibilisation autour de l'auto-examen des seins. C'est 15 000 femmes qui ont bénéficié d'échomammographie gratuite. Et c'est un peu plus de 100 000 femmes qui ont bénéficié de dépistage précoce des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Les réformes actuelles tracent la voie
vers une couverture plus large et plus inclusive. La santé communautaire vient accélérer les réponses cliniques, réduire le temps et le coût des prises en charge sanitaires des populations à la base. En matière de réforme, la dispensation individuelle nominative au lit du malade. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que le malade puisse avoir la quantité de médicaments dont il a besoin. Au lieu, par exemple, de lui prescrire une boîte de 40 gélules alors qu'il n'en prendra qu'une dizaine, il faut tout simplement lui prescrire les 10 gélules. Et donc cela permet de rationaliser évidemment l'utilisation des médicaments et cela permet aussi de faire en sorte que nous soyons plus efficients, que nous ne gaspillions pas beaucoup d'argent pour payer les médicaments. Grâce à ces investissements, à l'engagement des différents acteurs et une volonté politique affirmée, le Burkina Faso va franchir un nouveau cap vers un système de santé plus juste et plus accessible. Yéni sa bella bao.